Libertin, Libertine chérie, bonsoir et bienvenue à tous. Nous allons ce soir parler de sex friend. Dans sex friend, on entend sexe et friend, ami. Avoir un sex friend, c'est l'occasion peut-être d'avoir une relation sexuelle épanouie et sans engagement et de développer une relation d'amitié. Nous accueillons ce soir des invités pour qui avoir un copain ou une copine de lit est courant. Ils prennent leurs pieds sans se prendre la tête, mais la sexualité sans amour est-elle possible? Quand l'amitié se glisse sous la couette, pour en parler avec nous ce soir, nous recevons une psychologue, Sylvia André. Nous recevons également Julie, 22 ans, qui a eu un sex friend pendant 3 mois et qui aimerait bien rencontrer un autre. Et enfin, Pauline et Kevin, ensemble depuis 6 mois. Mais en attendant, vous, que pensez-vous des sex friends? Nous sommes allés vous voir dans la rue et c'est notre micro-trottoir. A tout de suite. Qu'est-ce qu'un sex friend? Un sex friend, c'est un ami pour faire du sexe, mais sans amour. Quelqu'un avec qui on peut coucher sans avoir entre guillemets les contraintes d'une personne avec qui on sort. C'est pas vraiment un copain, je pense. C'est quelqu'un avec qui t'as des rapports sexuels sans forcément avoir de sentiments avec. Sans que ça soit sérieux, ouais. C'est un ami avec qui on peut faire des choses sympas. C'est un ami avec qui on partage beaucoup plus que de l'amitié. C'est une relation sexuelle avec une personne sans engagement, je dirais. Croyez-vous qu'on puisse dissocier sentiment et sexe sur le long terme? Oui, je pense. Je pense pas sur le long terme, moi. Non, je pense qu'au bout d'un moment, ça devient difficile. Je pense que c'est très dur, on finit souvent par s'attacher au bout de quelques moments. Donc non, pas vraiment. J'ai le sentiment que l'homme a un besoin corporel sexuel, un vrai besoin, alors que peut-être que la femme ressent moins ce besoin, disons, d'une manière corporelle, ce serait plus, je sais pas à leur place, mais mental ou de cet ordre-là. Mais je pense que non, c'est indissociable, les sentiments et le sexe, ça va très bien ensemble, et c'est un équilibre, c'est un art de vie, enfin voilà. Pour pas citer le film Quand Harry rencontre Sally, je suis plutôt voilà, dans cette optique-là. Voilà, le sex friend, ça peut durer un temps, ça peut se transformer aussi, je pense, en une vraie relation. Mais ça, je pense pas que à long terme, on puisse rester dans une relation sex friend. Enfin, ça peut évoluer les mœurs, mais pour l'instant, ça me semble difficile. Voilà, avec les femmes, leur façon leur sensibilité, les hommes ont leur sensibilité, et à un moment donné, la conception du sex friend, il y a des conflits, je pense. Sylvia, bonsoir. Vous êtes psychologue. Alors, dites-moi tout sur le sex friend. Qu'est-ce qu'un sex friend? Alors, un sex friend, c'est un ami avec qui on a des relations sexuelles de façon récurrente, mais sans attachement amoureux et sentimental. Donc, c'est un ami et il n'y a pas de sentiment. Je sais pas, moi, l'amitié, c'est quand même un sentiment, non? Oui, bien sûr, mais on va dire que c'est une amitié colorée, un peu une amitié amoureuse, voilà. D'accord. Alors, sans sentiment, bien sûr, uniquement. Une amitié sexuelle. Voilà. Une amitié sexuelle, voilà. Oui, parce qu'une amitié amoureuse, là, il y a la notion d'amour. Là, tout à fait, oui. Alors, ça touche qui est touché un petit peu par ce phénomène? Est-ce que c'est un phénomène de société un petit peu d'aujourd'hui? C'est une nouvelle tendance ou ça fait longtemps que ça existe? Oui, je dirais que ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que ça existe. C'est un phénomène importé un peu des États-Unis. On a pu voir ça suite à la diffusion de Sex and the City, qui était une série vraiment que tout le monde connaît, où effectivement les héroïnes avaient des relations sexuelles avec des copains, des amis, sans aucun problème, complètement décomplexées et sans culpabilité. Donc c'est un phénomène assez récent, je dirais une dizaine d'années, oui. Une dizaine d'années, qui touche principalement quand même la tranche des 20-30 ans. Principalement les 20-30 ans. Principalement les 20-30 ans, parce qu'ils ont une autre connaissance du monde. Tout va beaucoup plus vite aujourd'hui avec les nouvelles technologies, les SMS, Internet, les sites de rencontres. Donc c'est vrai que les relations vont très vite, beaucoup plus vite. Ouais. D'accord, donc ce sont des relations sans engagement. Sans engagement, oui. Pourquoi c'est des CDD? Voilà, alors pourquoi est-ce que les jeunes aujourd'hui sont des CDD de la sexualité, Pourquoi est-ce qu'ils vivent comme ça? Je pense qu'ils ont une vision de la sexualité quand même beaucoup plus différente que nos aînés. Et effectivement, pourquoi des sex friends? Je pense que c'est souvent suite à des déceptions amoureuses, enfin ça peut arriver, ou suite à
des moments de jachère un peu sentimental et sexuel. Et les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas renoncer au plaisir de la chair pour autant. Voilà. Donc, ils peuvent vivre une sexualité épanouie sans sentiment. D'accord, donc ils ne peuvent pas, ils ont du mal à renoncer en tout cas à leur sexualité. Par contre, ils sont prêts à renoncer à des sentiments amoureux. Ouais. Bien évidemment, bon, il y a des inconvénients à cela, bien sûr, puisque avoir des sex friends peut empêcher aussi d'autres rencontres amoureuses. C'est aussi un inconvénient. Et puis, un des deux peut s'attacher à l'autre. Et là, ça devient quelque chose d'un peu plus compliqué. Là, ça complexifie, là, ça complexifie les choses. Oui, d'accord, mais alors c'est rigolo parce que, est-ce que finalement, parce que quand on est adolescent, donc quand on a 13, 14 ou 15 ans, les garçons, eux, peuvent avoir comme ça peut-être une sexualité sans sentiment, alors que chez la jeune fille, bon, il faut quand même un peu d'amour. Est-ce que là, aujourd'hui, c'est comme si c'était je sais pas, comme un copier-coller finalement de cette phase d'adolescence? Je pense, et surtout chez les femmes de 30 ans, qui ont des vies professionnelles très actives, qui se donnent à fond au boulot et qui ont envie justement de ne pas se prendre la tête au niveau sentimental. Donc ce phénomène-là, je vais dire que c'est un peu un copier-coller, comme vous dites, des relations adolescentes. Avec une petite différence quand même chez les femmes, c'est qu'elles ont des sex friends quand même réguliers. Contrairement aux hommes qui peuvent passer de sex friend en sex friend sans problème. Les femmes sont prêtes à lâcher prise, mais pas totalement. D'accord. Est-ce qu'il y a des codes? Est-ce qu'il y a des choses à faire, à ne pas faire? Parce que finalement, quand on a une intimité comme ça sexuelle avec quelqu'un, on est dans la confidence de soi, malgré soi. Donc, est-ce qu'il y a des choses à ne pas dire ou à ne pas faire? Je ne sais pas. Probablement, oui. Je pense que d'ailleurs, l'utilité quand même du sex friend, c'est qu'il y ait des relations, mais sans les inconvénients d'une relation amoureuse, justement. Des relations sexuelles sans les inconvénients. Puisqu'il n'y a pas d'engagement, pas de réciprocité au niveau de la fidélité. Chacun peut voir ailleurs, c'est pas un problème. Dans le film, il y a un film Sex Friend qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en février justement, et Nathalie Portman, elle avait fixé des règles très claires. On va dire que voilà, pas d'engagement, pas de fidélité, on s'offre pas de petits cadeaux. On se promet rien. Si je sens que je tombe amoureuse, je le dis. Si je sens que tu tombes amoureux, je m'éloigne. D'accord, pas de marque extérieure, pas de signe extérieur. Pas de signe extérieur, pas de commentaires sur Facebook. Pas d'attachement. Voilà. Pas de petits mots câlins, voilà. Ça reste... Mais alors, moi, ce qui m'intrigue, c'est que, est-ce que quand on a une sexualité comme ça, finalement, est-ce que ça n'implique pas des sentiments? Je pense qu'on ne peut pas avoir de sexualité sans conséquence, bien sûr. Enfin, de relations sexuelles. Sans sentiment? Oui, bien sûr. Au bout d'un moment, je pense que, de toute façon, la durée des sex friends est de, on va dire, de 1 an, 2 ans grand maximum. Mais vraiment grand maximum. Après, effectivement, je dirais qu'il n'y a pas de relation sexuelle sans conséquence. D'accord, mais là, on parle de, par exemple, chez les femmes qui vont avoir le même sex friend pendant 1 an ou 2, et ensuite, bon, ça s'arrête. Ça s'arrête parce qu'elles vont passer à un autre sex friend, vous pensez, ou parce qu'elles passent à autre chose, il y a eu une rencontre. Bien sûr, exactement. D'accord, c'est vraiment une période de transition. Une période de transition, oui. Ça peut même être réparateur pour certains. C'est une façon aussi de ne pas trop subir son célibat, par exemple, et de le vivre d'une façon un peu plus chouette, on va dire. D'accord. Mais oui, c'est quand même dans un temps, une durée limitée. Je ne dis pas que certaines relations n'aboutissent pas sur autre chose, hein. C'est tout à fait possible, mais ça reste rare. C'est un phénomène rare. Et chez les hommes, donc on a vu chez les femmes, il y a une certaine fidélité quand même, sans sex friend. Chez les hommes, donc... Comment ça se passe? Multiplier les sex friends. oui, tout à fait. En avoir 1, 2, 3, 4, voilà. D'accord. C'est pas un phénomène étranger aux hommes. Non, pas du tout. Ce n'est pas une liaison. Attention, sex friend ne veut pas dire liaison, justement. Mais est-ce que, d'accord. Enfin, chez les hommes, peut-être, est-ce que ça se confond pas quand ils ont une liaison ou quand de la même façon une liaison extra-conjugale, finalement, ne demande pas de signe extérieur d'attachement. Mais ce n'est pas la même chose, voilà. Est-ce que, finalement, ils ne se retrouvent pas un petit peu dans la même situation avec une relation sex-friend ou une relation extra-conjugale? La seule différence, c'est qu'effectivement, une liaison, cela présuppose qu'il y a une relation sérieuse et une relation extra-conjugale, alors qu'avec les sex-friends, c'est clair pour les deux dès le début.
D'accord. Comment est-ce qu'on rencontre un sex friend? Passe une petite annonce. C'est un copain? Oui, un copain. On va voir ça avec nos invités. Oui, avec Facebook aujourd'hui, les sites de rencontres, oui, complètement. Ouais. D'accord. C'est beaucoup plus facile. Bon, très bien. Merci Sylvia. N'hésitez pas à intervenir. Très bien, volontiers. Julie, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez 21 ans? Ouais. 21 ans et vous avez eu un sex friend pendant 3 mois. 3 mois. Alors, racontez-moi ce sex friend. Comment est-ce que vous l'avez rencontré d'abord? Alors déjà, moi j'étais au collège avec lui, donc ça remonte à plusieurs années. Donc on était très proches, on était meilleurs amis en fait. Et puis au bout de quelques années, donc l'année dernière, donc ça faisait déjà plusieurs années qu'on était très très proches, il m'a dit que je lui plaisais. Donc à partir de là, moi en fait je comprenais pas comment on pouvait avoir une relation amicale et en même temps on pouvait avoir une relation sexuelle. Je voyais pas comment est-ce qu'on pouvait mettre les deux en même temps. Donc Pourquoi vous voyez pas? Pourquoi c'est pour vous ça collait pas? Bah ça collait pas parce que je me disais ou c'est un ami ou alors c'est mon petit ami, mais ça peut pas être les deux en même temps. D'accord. Donc du coup pendant 3 mois, lui il me disait que je lui plaisais, etc. Moi je voulais rien. Et l'année dernière, il est revenu vers moi en me disant que voilà, il aimerait bien une amitié améliorée, on va dire. Et moi je me suis posé la question, je me suis dit en fait je m'entends très bien avec lui. Puis physiquement il me plaisait, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc du coup en fait je lui ai dit d'accord, donc on a commencé donc cette amitié améliorée justement. Et ça s'est super bien passé puisqu'on s'entendait très bien à la base. Donc il n'y avait pas de problème là-dessus et quand on se voyait, ça se passait super bien aussi. Donc on a continué comme ça a duré 3 mois. Et vous aviez déjà eu des relations sexuelles avant de connaître ce garçon? Ouais, j'avais eu une longue relation de 1 an en fait avant. D'accord. Et puis on s'était séparés et justement après... Ça avait été difficile après pour vous ou... Ouais, la séparation avait été difficile. Du coup, je voulais pas me relancer dans une autre longue relation. C'est ce que vous disiez, ouais. Ouais. Donc moi, je voulais pas me relancer. Puis je me suis dit, je suis jeune, autant profiter, etc. Donc pourquoi pas essayer justement avec cet ami avec qui je m'entendais très bien et qui me plaisait aussi. Donc tous les arguments étaient là pour essayer cette amitié améliorée justement. Alors comment est-ce que c'est possible justement d'avoir des relations sexuelles comme ça avec un copain sans finalement éprouver des sentiments après? Nous, on se connaissait vraiment depuis que j'avais 14 ans. Je l'ai connu à 14 ans, donc dans ma tête c'était très clair. Moi, j'avais jamais eu de sentiments pour lui. Et je voyais pas comment est-ce que je pouvais en avoir, même en ayant des relations sexuelles avec lui. Finalement, ça s'est confirmé. Donc, on a été sex friend pendant 3 mois. Donc on se voyait tous les jours en cours parce que j'étais dans la même école que lui. D'accord, et vous aviez des relations à quelle fréquence? 2 fois par semaine, c'était 2 fois par semaine. Ça se passait chez vous ou chez ça dépendait des fois. Ouais. On est tous les deux chez nos parents en fait. Mais oui. Donc ça dépendait des fois. Mais mes parents le connaissaient très bien, je connaissais très bien ses parents. Du coup finalement ça posait pas de problème. Donc ils passaient la nuit chez vous? Ouais, et puis on allait en cours le lendemain ensemble. D'accord. Donc voilà, mais il n'y avait pas d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on n'était pas en couple, on n'avait pas l'exclusivité sur l'autre. Il n'y avait pas de jalousie? Non, pas du tout. Moi, parfois, il me racontait même, hier soir, j'ai vu un tel, j'ai passé la nuit avec elle, et ça me faisait ni chaud ni froid, et moi, je lui racontais, ça lui faisait ni chaud ni froid non plus. Et pourquoi est-ce que ça s'est arrêté? Parce qu'en fait, au bout de 3 mois, justement, de notre relation, donc il s'appelle Antoine. Antoine a rencontré une fille à une soirée, et il s'est dit, en fait, il a eu un espèce de coup de foudre, on va dire, et il a voulu se caser avec lui. Avec elle, pardon. Okay. Il a voulu se caser avec elle. Et du coup, il avait vraiment l'exclusivité. Et donc, c'était plus possible. Il pouvait pas sortir avec elle et en même temps me voir moi. Parce que dans ce cas-là, il aurait trompé sa copine. Et c'était un mec bien. Donc, il a voulu stopper. J'ai très bien compris. Donc voilà, on a arrêté de se voir à partir de ce moment-là. Mais on a gardé notre relation amicale. D'accord. Et vous avez eu un petit pincement au cœur, quelque chose parce que c'est une habitude aussi qu'on prend pendant 3 mois d'avoir une relation sexuelle comme ça 2 fois par semaine. Ça crée un lien malgré tout. Ouais, je me suis dit, ça y est, il rencontre quelqu'un et là il me lâche direct. Mais au final, non, je m'y suis fait très vite. J'ai continué à avoir des relations, des sex friends et il n'y a pas eu de problème. Je le vois encore. Bon, c'est plus comme avant parce que forcément, quand on a eu une relation sexuelle avec quelqu'un, il y a quand même une petite ambiguïté.
Mais pas une complicité plutôt. Ouais, il y a aussi une complicité. Même. Puis même à partir de là, on sait très bien que je lui plais, il sait très bien qu'il me plaît aussi. Mais voilà, il s'est jamais rien repassé, et il se passera jamais rien. Et alors là, vous êtes célibataire, vous êtes seul? Ouais, je suis célibataire. Et vous avez envie d'avoir un autre sex friend? Ouais, moi je préférerais avoir un nouveau sex friend plutôt qu'un nouveau petit ami. Qu'un petit copain. Ouais, parce que voilà, je suis jeune. J'estime que je suis assez jeune, que j'ai le temps de trouver quelqu'un avec qui je voudrais me caser plus tard, donc je préfère profiter. Et voilà, comme ça, il n'y a pas de prise de tête, il y a pas de, on se voit que quand on a envie de se voir. Oui, mais vous n'avez pas l'impression de vous priver de quelque chose en étant qu'avec un sex friend et pas avec un petit copain, non, et que vous pourriez partir en vacances, avoir des projets légers, des projets non, de pas du tout, âges. parce que ça, justement, j'ai déjà vécu, j'ai plus envie de le revivre pour le moment. Et puis, même si c'est un sex friend, on est quand même très complices vu qu'on est amis à la base. Et donc cette complicité, moi je l'ai avec mes sex friends et pas avec. Et sexuellement, ça vous a apporté, ça vous a peut-être, je sais pas, décomplexé. Vous avez appris des choses, ça vous a épanoui. Vous avez appris. C'était différent de mon premier vrai petit ami avec qui je suis restée longtemps, mais ça allait très bien et il y avait aucun problème, donc je voyais pas pourquoi ça devait s'arrêter. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce que vous avez entendu, Sylvia? Justement, j'ai l'impression que ça décomplexe beaucoup sexuellement d'avoir des sex friends. Il n'y a pas cet enjeu amoureux et donc les gens se sentent beaucoup plus libres, pour expérimenter des choses nouvelles. Donc c'est l'aspect, c'est l'aspect, je pense, positif aussi de ces relations-là. Aucun enjeu, pas trop d'inconvénients. Donc voilà. Ouais, puis on osait se dire les choses, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui n'allait pas, du coup, on n'avait pas... C'est plus facile, le langage est plus facile. Écoutez, très bien, merci à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions. Merci Sylvia, merci Julie. Quant à nous, on se retrouve tout de suite après la pub. À tout de suite. Bonsoir, vous êtes de retour sur le plateau de Libertin, Libertine Chérie. Nous parlons ce soir de sex friend et avec nous ce soir, Pauline et Kevin. Kevin, vous avez 23 ans et Pauline, vous avez 22 ans. 22 ans. Alors, vous êtes le sex friend l'un de l'autre. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes en couple? Non. Non. Non? Pourquoi non? Parce que on est copains. On s'est rencontrés, on était copains. Et puis, il n'a jamais été question de... Alors, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Depuis 6 mois? Depuis environ 6 mois, ouais. Mais quand on s'est rencontrés, elle avait quelqu'un. Oui, j'avais quelqu'un et puis je me suis fait larguer. Et, vous aviez un petit ami ou un sex friend? Non, j'avais un petit ami, voilà. J'étais avec quelqu'un pendant un peu plus d'1 an. Et moi, avoir un sex friend, c'était impossible. C'était inenvisageable dans ma tête. Et puis Kevin et moi, on était en cours ensemble et puis voilà, ça s'est fait un soir comme ça et en fait, on s'est jamais, on n'a jamais eu de sentiments en fait. Elle vous plaisait? Comment ça s'est passé avec Pauline? Vous aviez quand même physiquement, oui, elle me plaisait, mais j'envisageais pas du tout d'avoir une relation avec elle parce qu'elle était avec son copain. On était simplement amis, on s'est rencontrés, donc à la rentrée et on est vite devenus amis. Et moi, sans aucune ambiguïté de ma part, et on se parlait, on se racontait nos histoires. Elle me parlait de son couple qui commençait à décliner un peu, et moi, je racontais un petit peu mes histoires. Donc du coup, ça a créé des liens parce que on se parlait franchement. Et puis quand elle a rompu, même quand elle a rompu, je ne m'imaginais pas me mettre avec elle. Et qui a été à l'initiative de cette relation sex-friend? L'alcool. Non, c'était une soirée de fin de partiel. Donc bon, voilà, on voulait se détendre un peu. Ouais. Et mais qui est allé les deux. Vous êtes allés l'un vers l'autre? Moi, je me souviens que j'avais 2 ou 3 personnes, des copines, même une que j'avais jamais vue de ma vie, qui venaient me voir et qui me disaient alors avec Kevin, ça se fait quand? Et moi, je leur disais, mais arrêtez, non, c'est un copain, j'ai pas envie. Et en fait, 2 heures après... bien, donc la question pouvait se poser, mais... Toi, je sais pas, mais moi, ça m'est tombé dessus. 2 heures avant, c'était impossible dans ma tête. Et après, en fait, ça s'est fait comme ça, mais toi, après, je sais pas. Et vous, Kevin? Moi, je me suis jamais dit pourquoi pas. Pendant la soirée, on était ensemble. Enfin, ensemble. On était amis, donc bon...
avec d'autres amis, on était ensemble. Et puis c'est vrai que l'alcool a un petit peu aidé, il faut le dire. Ça vous a détendu? Ça nous a détendu et puis on s'est retrouvés dans un coin à un moment, on discutait et puis bon voilà. D'accord. Et alors, vous voyez combien de fois par semaine? On se voit souvent du coup parce qu'on est en cours ensemble. Mais les relations sexuelles se font combien de fois par semaine? Deux fois. Une ou deux fois. Une ou deux fois? Ouais. Vous habitez chez vos parents? Oui. Moi non. D'accord. Donc ça se passe chez vous exclusivement? Pas forcément. Les deux, ouais, franchement, ça dépend. La première fois, c'était chez moi. Après, la première fois, c'était chez après la soirée, on est allé chez moi. Parce que j'étais tout seul chez moi, du coup, le soir. Et c'était plus près, bref, c'était plus simple. Et voilà, après on a alterné, mais chez elle, c'est plus simple. Mais chez moi, ça se fait aussi, on alterne en gros, quoi. D'accord. Est-ce que il y a de la jalousie entre vous deux? Est-ce qu'il y a quand même des sentiments? Des sentiments, c'est mon ami d'abord, avant d'être mon partenaire. Donc forcément, il y a des sentiments, mais pas... moi, j'étais en couple, mais il y a